Et à la une, bien sûr, de l'actualité locale en Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi poursuit donc sa visite à Athènes où il a déclaré aujourd'hui être porteur de messages d'amour et de respect au peuple égyptien consacré aux Grecs. Le président a fait cette déclaration lors de son entretien avec le président du Parlement grec. Le président al-Sisi a mis l'accent lors de cette rencontre sur les fortes relations qui lient les deux pays. Le chef de l'État s'est entretenu aussi ce matin avec l'ancien chef du gouvernement grec et actuel chef du parti politique Syrize, Alexis Tsipras. Le président al-Sisi s'est dit fier du niveau qu'avaient atteint les relations égypto-grecques sur tous les plans lors du mandat de Tsipras. Le Premier ministre grec a pour sa part affiché l'aspiration de la Grèce à renforcer ses relations avec l'Égypte dans les différents domaines. Al-Sisi et Tsipras ont échangé les points de vue et les visions concernant les positions politiques et les questions régionales. Le chef de l'État s'est entretenu également avec le ministre grec de l'Énergie et de l'Environnement des moyens de renforcer la coopération dans le secteur énergétique, notamment en ce qui concerne le recours à l'énergie renouvelable. Toujours avec les déclarations du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi qui a affirmé hier que les fortes relations historiques et profondes et culturelles qui lient l'Égypte et la Grèce font des deux pays un important pont de dialogue et de coopération entre le monde arabo-islamique et l'Europe. Al-Sisi a ajouté que ceci jetait une responsabilité conjointe sur les deux pays en vue de propager les principes tolérants de l'islam. Le chef de l'État a fait cette déclaration lors d'un dîner officiel qui a été offert en son honneur par la présidente grecque Ekaterini Salkeliarapoulou. El-Sisi avait été officiellement reçu dans la matinée par la présidente grecque. Le chef de l'État avait auparavant salué lors de cette rencontre les relations fraternelles entre l'Égypte et la Grèce, aspirant à les renforcer sur tous les niveaux. La présidente grecque s'est-elle dite fière du niveau qu'avaient atteint ces relations. Les entretiens avaient porté sur nombre de questions régionales d'intérêt commun, notamment la lutte contre l'immigration clandestine et le terrorisme. Madame Salkeliarapoulou avait décerné au président El-Sisi la plus haute et ancienne distinction grecque. Le chef de l'État avait à son tour attribué à la présidente grecque le grand collier du Nil. Un des principaux thèmes évoqués également lors des rencontres et des entretiens du président Al-Sisi, la lutte contre le terrorisme. Il avait souligné hier toujours que le terrorisme était un phénomène mondial qui n'a aucun lien avec les religions ou les civilisations. Le chef de l'État a affiché son refus catégorique de toute insulte contre les symboles religieux saints. Le chef de l'État a fait également ses propos lors d'une conférence de presse conjointe avec le chef du gouvernement grec, Kyriakos Mitsotakis, tenue à l'issue de leurs entretiens à Athènes. Les détails de cette conférence de presse, des principaux thèmes abordés lors de cette conférence de presse avec notre collègue Perihan Farouk. Dans son article publié par le journal grec Brahma, le président Abdel Fattah el-Sisi a dénoncé les pays de la région qui menacent la souveraineté des autres pays, qui ne respectent pas le droit international et qui appuient les terroristes. Le journal grec a souligné que le président el-Sisi avait envoyé de nombreux messages lors de la période où les événements s'étaient accélérés dans la zone de l'Est de la Méditerranée et au Moyen-Orient. Le président a abordé de nombreuses questions dans son article et en tête les relations qui lient Le Caire et Athènes. Il a à cet effet affirmé que ces liens étaient historiques et stables. Le chef de l'État a affirmé la présence d'une forte influence culturelle mutuelle et étendue tout au long de milliers d'années, faisant allusion à l'influence des cultures égyptiennes et grecques dans le progrès de l'humanité, ce qui prouve que les deux pays peuvent présenter beaucoup à la région et au monde. El-Sisi a souligné qu'en méditant autour des conflits armés et des défis sans précédent au Moyen-Orient et à l'est de la Méditerranée, il ne fait point de douter que le modèle actuel de coopération égypto-grecque est encore à suivre
dans l'établissement des relations objectives et réussies si la volonté politique est présente, ainsi que le respect des règles du droit international et des principes de la légitimité internationale du bon voisinage. Le président a souligné toujours dans son article que les relations entre les deux pays s'étaient remarquablement renforcées au cours des dernières années et avaient atteint des niveaux jamais enregistrés, devenant ainsi un partenariat stratégique. Il a indiqué que la signature de l'accord sur la délimitation de la zone économique entre les deux pays représente un élan principal et qualitatif dans le cadre des relations entre l'Égypte et la Grèce. Cet accord représente, a-t-il souligné, un modèle pour le renforcement de la coopération régionale dans la zone de l'Est de la Méditerranée et ouvre de larges perspectives en faveur des ressources disponibles dans la zone économique des deux pays. Après donc le terrorisme, la coopération élargie entre l'Égypte, la Grèce et bien sûr coopération sur le volet sécuritaire avec Chypre également, dossier libyen, un des importants volets évoqués lors de la visite du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi en Grèce. Il s'agit du volet économique, notamment à la lumière de la signature du traité de la démarcation maritime de la zone économique. Pour parler de ce volet en détail, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Moustapha Reda, expert en économie. Dr Moustapha, bonjour. Bonjour à vous. Dr Moustapha, merci bien d'être avec nous. Premièrement, on va commencer par cette démarcation, ce traité de démarcation maritime qui a été signé le 27 août finalement. Il s'agit d'une première visite après cette signature également du président Al-Sisi en Grèce. Comment vous avez lu donc ce traité à la lumière des défis qui s'imposent toujours à l'est de la Méditerranée dans les eaux régionales? Ça, c'est un incident très, très important parce que, comme vous savez, il y a beaucoup de troubles dans cette région, spécifiquement pour le domaine pétrolier et le domaine de gaz. Et certainement, d'avoir une coopération entre la Grèce et l'Égypte, et certainement aussi, vous savez, on a aussi une coopération avec Chypre. Ça, c'est très, très important parce que ça donne un pouvoir positif pour le domaine pétrolier et ça donne aussi beaucoup de confiance pour les compagnies qui vont investir dans le domaine pétrolier dans cette région. La stabilité de la région, c'est très très important pour les investisseurs si on va venir travailler ici dans cette région. Docteur Moustapha, également, on parle d'une coopération économique, industrielle et commerciale entre l'Égypte et entre Chypre. Une coopération qui devrait être encore plus élargie entre les deux pays. Est-ce que vous pouvez nous parler des principaux domaines de cette coopération commerciale et industrielle entre les deux pays? Certainement, les deux pays, les relations sont très anciennes depuis un long temps. Et certainement, ce n'est pas dans le domaine seulement industriel, et dans le domaine touristique aussi. On a, comme vous savez, ces jours-ci là, le ministre du Tourisme fait beaucoup d'efforts pour encourager l'investissement ici en Égypte. Oui. Dans le domaine touristique. Alors c'est très très important d'avoir tous ces régulations. Alors. Oui. Docteur Moustapha Reda, vous êtes expert en économie. Merci de nous d'avoir été en ligne avec nous pour ces éclaircissements concernant le volet économique qui a été évoqué lors de la visite du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi en Grèce. Merci.
On pointe surtout lors de la visite du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi en Grèce sur le thème du terrorisme qui a été largement évoqué lors de tous ces entretiens, notamment le terrorisme en général et l'atteinte aux symboles de la religion et également d'autres axes concernant le terrorisme et aussi la migration clandestine. Ceci a été évoqué hier lors de la conférence de presse conjointe qui a été tenue entre le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Je vous laisse avec un compte rendu sur cette conférence de presse. Lors d'une conférence de presse conjointe tenue hier à Athènes, à l'issue de ces entretiens avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que le terrorisme est un phénomène mondial qui n'a aucun lien avec les religions ou les civilisations. Nous refusons catégoriquement toute insulte contre les symboles religieux saints, a tenté le président. Le chef de l'État a indiqué que la solution politique inclusive en Libye est l'unique règlement pour assurer la stabilité dans ce pays. Il a affirmé qu'il s'était convenu avec le Premier ministre grec de la nécessité de faire face aux violations à l'est de la Méditerranée. El-Sisi a ajouté s'être mis d'accord avec Mitsotakis pour affronter toute menace contre la sécurité régionale. Il a réitéré qu'il était important de faire face aux pays qui assurent un refuge sûr au terrorisme. El-Sisi a ajouté que la création du Forum du gaz de la Méditerranée orientale vise à maximiser les intérêts des peuples du Forum et à bénéficier des richesses naturelles de la Méditerranée orientale tout en sauvegardant les droits des prospections des pays dans les zones économiques. Le Premier ministre grec a pour sa part affirmé que les relations commerciales avec l'Égypte avaient atteint 2 milliards d'euros et n'ont pas été affectées par la pandémie de Covid-19, faisant ainsi allusion aux objectifs stratégiques conjoints des deux pays. Il a ensuite parlé de l'intérêt qu'accordait la Grèce au renforcement de ses relations avec l'Égypte dans tous les domaines. Le Premier ministre grec a salué le rôle de l'Égypte dans la lutte contre les vagues d'immigration clandestine d'Afrique vers l'Europe, ainsi que son rôle dans la paix en Libye. Et sur un autre plan, le président Abdel Fattah al-Sisi a effectué un entretien téléphonique avec le souverain du Bahreïn, le roi Hamad Ben Issa Al Khalifa, pour lui présenter ses condoléances après le décès du Premier ministre Cheikh Khalifa Ben Salman Al Khalifa. Le président a apprécié les positions du défunt qui ont renforcé les relations entre Bahreïn et l'Égypte. Le président a imploré Dieu d'accorder paix et merci aux défunts et d'accorder patience à sa famille. Le souverain du Bahreïn a pour sa part remercié le président al-Sisi pour son geste noble et généreux qui reflète les relations solides et étendues entre les deux pays. Il a enfin souhaité à l'Égypte paix, progrès et prospérité. Activité du gouvernement et son chef, Dr Moustapha Madbouli, qui a suivi hier les projets de développement du Caire historique lors d'une réunion avec le ministre de l'Habitat, Assem Al-Ghazar, le directeur exécutif du Fonds de développement des bidonvilles, Khaled Sadiq, et des représentants du génie militaire. Le Premier ministre a passé en revue la vision proposée pour les projets de développement du Caire historique. Ce plan vise à renforcer le lien entre les zones historiques grâce aux divers moyens de transport public amis de l'environnement. Dr Madbouli a suivi également l'état d'avancement des projets dans la nouvelle capitale administrative. Il a indiqué que le déménagement des ministères vers la nouvelle capitale administrative sera un bond qualitatif dans la méthode et les mécanismes de travail au sein du gouvernement. Volet santé, le ministère de la Santé en Égypte a annoncé donc hier avoir détecté 227 nouveaux cas de coronavirus, ce qui porte le nombre des cas contaminés par le Covid-19 à 109 881. Le ministère de la Santé a ajouté avoir enregistré 11 décès par ce virus, portant le nombre total des personnes
Mortes par le Covid-19 à 6 405 personnes. Le ministère de la Santé a aussi indiqué que 97 personnes avaient quitté les hôpitaux de confinement, ce qui augmente le nombre des cas rétablis du coronavirus à 100 439.